Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, aujourd'hui, nouvel épisode. Pour entrer directement dans le vif du sujet, je sais pas si tu as vu, j'ai enlevé le générique. Je sais pas si c'est quelque chose qui te choque ou pas, si tu aimais en avoir un ou pas. Et sait-on jamais si tu en as un à me proposer. Je serais ravi d'avoir ta version, une version auditeur ou autre pour introniser le podcast. Mais je me suis dit, du coup, ça faisait plus naturel, ça faisait moins formel. Donc du coup, c'est pour ça que je rentre directement dans le vif du sujet. Alors du coup, pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, qui est l'épisode 179. Donc du coup aujourd'hui en fait je voulais commencer par rentrer dedans, par introniser un peu ce que j'ai parlé là, dans l'épisode de la dernière fois, à savoir tu vois que j'avais changé d'angle, que j'étais moins sur absolument la productivité ou autre, la gestion du temps, mais plus de gagner en efficacité. Et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne approche pour ce nouvel épisode, cette nouvelle série, cette nouvelle approche. Donc du coup en gros de faire du moins ma différence entre finalement la productivité et l'efficacité. Pourquoi productivité, pourquoi pas productivité, pourquoi efficacité et vice versa. Alors donc du coup en gros c'est un peu toujours dans le même principe que tout ce qu'on avait un peu fait avant. Donc le but c'est d'être plus organisé, de pouvoir accomplir plus de choses autres, pas forcément d'un point de vue machine, pas forcément d'un point de vue rentabilité ou autre. Et donc du coup en fait c'est pour ça que j'ai choisi ce terme en fait d'efficacité, parce qu'en fait je me suis rendu compte que productivité, surtout dans le monde actuel où on est, en fait il y a une connotation vachement tu sais machine, tu sais, ça fait un peu comme le film de Charlie Chaplin, les temps modernes, tu vois, c'est il faut travailler toujours plus dur, et puis réussir à en faire plus en moins de temps et tout ça. Et donc du coup en fait j'ai trouvé que en fait ça, pour moi du coup ça n'arrivait à avoir une mauvaise connotation, tu vois. Quand tu regardes bien, tu as plein de livres ou des formations ou des vidéos de productivité. Tu tapes sur n'importe quel truc, YouTube, TikTok, Instagram, n'importe quoi. Tu tapes productivité. Alors ils vont montrer d'un mec qui fait des pompes dans la glace, puis après il court le marathon, et puis après il lit 50 bouquins par semaine, et puis en même temps il est en bourse, et puis en même temps il va voir sa famille, et puis il voyage, tu vois. Et en gros, c'est un peu, je trouve que le problème c'est que maintenant productivité, ça c'est un peu attaché, tu vois, cette espèce de truc de lifestyle de mecs ou de mecs ou de femmes qui vivent du coup à 100 à l'heure, tu vois, qui est l'espèce de success story, tu sais, à l'extrême, tu sais, de genre, en fait, tout te sourit, tout est facile pour toi. En fait, finalement, si tu veux réussir, il faut juste que tu enchaînes, il faut juste que tu bombardes tout. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était finalement pas représentatif, en fait, parce que finalement, ça, c'est la version réseaux sociaux, tu vois, c'est ce qui fait vendre, tu vois. C'est sûr que montrer un mec qui est tout seul dans son bureau, dans sa chambre, éclairé juste par son PC, pendant des heures et des heures et des nuits, qui met de côté sa vie de famille, qui met de côté un peu ses amis, ses sorties, ses loisirs, tout ça, c'est sûr que ça fait pas rêver. Et pourtant, quand tu regardes bien, on va dire un peu toutes les vraies success stories, tu vois, un peu, je sais pas, pas la Facebook ou autre, ça a commencé par là, tu vois. Forcément, on te le montre pas, ou on te le montre un petit peu, tu vois, dans les reportages ou autre. Mais sinon, en gros, tu vois, c'est quelque chose qu'on met pas forcément en avant parce que c'est pas vendeur, tu vois. C'est-à-dire, finalement, ça, en fait, je trouve que c'est pas vendeur tout simplement parce qu'en fait, ça désacralise le truc. Ça dit juste, en fait, c'est quelqu'un comme tout le monde. Il suffit juste de s'asseoir derrière un PC, de travailler, si tu veux devenir, je sais pas, devenir maçon, il suffit juste de monter des murs. Si tu veux devenir jardinier, il suffit juste de faire des tests, d'essayer des trucs, tu vois. Et en fait, ça désacralise ce truc-là. En sachant que, d'autant plus, tu vas sur les réseaux sociaux, finalement, qu'est-ce qui fait vendre, qu'est-ce qui fait sortir du lot, c'est montrer en fait que tu es quelque chose de différent, que tu as une approche différente. Donc du coup, tu vois, c'est celui qui aura la plus grosse voiture, la plus grosse maison, qui dira, moi j'ai 400 biens, moi je sors 2 millions par an, par mois des fois, tu vois, alors que j'ai commencé il y a 2 ans, tu vois. C'est toujours une espèce de surenchère. Et finalement, en fait, quand tu regardes bien, les gens un peu, tu vois, qui durent dans le temps, les gens qui ont pas grand-chose à prouver, finalement, tu vois, je pense par exemple à des Stanislas Leloup qui a fait Marketing Media, ou à Antoine Ben qui ont fait encore des podcasts, tu vois, c'est des gars qui en gros qui ont fait un business qui dure sur le temps. Ils sont pas multimilliardaires, ils te montrent pas des trucs où ils sortent des Lamborghini et tout ça, mais pourtant tu vois ils ont un truc qui dure dans le temps, et en fait ils sont pas obligés de se mettre en avant, tu vois, cette routine haute, parce qu'en fait du coup eux leur truc c'est ils ont rien à prouver, tu vois. Et en fait du coup c'est pour ça que pour moi ce terme de productivité haute il était pas bon, parce qu'en fait je trouvais qui était trop connoté, du coup tu vois cette espèce de lifestyle qu'on ne voit absolument, qui est en fait de dire si tu veux réussir ta vie, donc déjà
t'as les deux définitions de réussir sa vie, tu vois. Donc, tu as les définitions, celles qu'en gros la société ou un peu les canons de beauté t'imposent, tu vois, de dire, bah, si tu veux réussir ta vie, il faut que tu aies des abdos, il faut que tu aies des enfants, en même temps, il faut que tu aies une bonne carrière, et puis que tu aies une belle voiture, et puis que tu voyages au moins 6 mois par an pour découvrir le monde, et puis, tu vois, puis que tu sois tenu un peu au courant des dernières actus et de ça. Donc, ça, c'est ce qu'on te vend en disant, bah, il faut réussir sa vie, parce que voilà, c'est le système, parce que c'est ce qui fait vendre, c'est comme ça qu'on te l'a donné. Et après, il y a aussi réussir sa vie à, de manière plus humaine, finalement, bah, faire des choses qui nous plaisent, tu vois. Du genre, bah voilà, moi j'ai construit ma maison moi-même, moi j'ai fait mon jardin moi-même, voilà, en gros, moi j'ai élevé mes enfants, c'est l'éducation que je leur ai donnée. Ça peut être des petites choses, tu vois, il n'y a pas besoin de dire, et ben voilà, il y a un pont qui porte mon nom, ou il y a des monuments qui portent mon nom, ou autre. Donc tu vois, il n'y a pas forcément ces deux côtés-là. Et la majorité d'entre nous, je m'inclus complètement dedans, en fait, ben, on rêve pas en fait d'espèces de trucs de gloire infinie et tout ça. Tout ce qu'on veut, voilà, c'est juste de dire, bah, j'ai des petits objectifs, voilà, je voudrais avoir un petit métier qui me plaît, je voudrais pouvoir, voilà, je sais pas, faire pousser des choses et dire, bah voilà, quand je les mange, quand j'ai des invités autres, de dire, bah ça c'est moi qui l'ai fait, de pouvoir dire, bah vous voyez, regardez, j'ai une belle maison, bah ça c'est moi qui l'ai retapé, vous voyez, hein, mes enfants ils sont bien élevés, bah du coup, voilà, c'est moi qui les ai élevés, tout ça, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois, c'est plus une espèce de petite fierté personnelle ou justement juste de dire, bah, quand tu discutes avec quelqu'un qui te dit, bah tiens, tout ça, j'ai lu dans tel livre, tu dis, ah tiens, moi aussi j'ai lu tel livre, bah tiens, du coup, je te conseille aussi celui-là, ou j'ai lu tel auteur, ces bouquins-là, ils sont bien et tout ça, que ce soit des trucs fantasy ou pas fantasy, hein, enfin, parce que je veux dire, on sait pas forcément que des trucs de dev perso ou autre, ça peut très bien être de dire, bah voilà, je sais pas si tu lis, par exemple, moi je sais que je lis, j'essaye même d'en lire un peu plus de l'heroic fantasy ou autre, bah dès que tu discutes avec quelqu'un, tu vois, qui en a lu aussi, hop, tu vois, tu as des moyens de connecter ou autre. Et donc, du coup, tu vois, c'est une espèce de petite fierté, mais donc, du coup, tu vois que finalement, ta vie, elle avance quand même ou autre. Et donc, du coup, moi, si t'as bien compris, c'est plutôt dans cet angle-là que je vais attaquer, plutôt, tu vois, de réussir sa vie avec ce qu'on a défini nous, même si on peut pas nier que forcément, tous les standards que tu as autour, ça pèse, hein, parce que surtout maintenant avec les réseaux sociaux, pardon, où en un clic, tu vois bah, finalement, littéralement, toute la réussite du monde possible et inimaginable. Je sais pas, voilà, en deux clics, tu tapes l'homme le plus riche du monde, belle voiture, armes, enfin, tu vois, tout ce que tu veux dire, tout ce que tu peux imaginer, tu auras toujours quelqu'un qui en aura une plus grande, une plus grosse, qui aura mieux réussi, plus jeune et tout ça. Et c'est comme ça, et attention, spoiler alert, donc là c'est amplifié avec les réseaux sociaux, mais ça a toujours été comme ça. Mais je dis toujours, depuis des milliers d'années. Je déconne pas, pour te dire que si tu prends bien, tous les grands conquérants, que ce soit les Césars, les Napoléons, pas Genghis Khan, c'était quand même, je suis pas sûr qu'ils sachent lire ou autre, mais tu vois, par exemple, César, il y a eu toute une partie où en gros il a fait une espèce de grande dépression parce qu'il s'est rendu compte que finalement, malgré tu vois toutes les conquêtes qu'on lui a attribuées, malgré que finalement tu vois un peu les Césars, ça s'appelait comme ça après lui et ça, tout ce qu'il a mis un peu en place derrière lui ou autre, et bien finalement en fait il est tombé en dépression. Pourquoi? Parce que 500 ans avant lui, grosso modo, et ben, il y avait Alexandre le Grand qui, à la moitié de son âge, avait déjà fait 5 fois plus, voilà, qui avait déjà conquis toute l'Asie, qui avait écrasé tout ce qu'il y avait eu face à lui. Donc tu vois, pour te dire que déjà à cette époque-là, des mecs qui réussissaient déjà, qui étaient quasiment déjà tout en haut, et ben qu'est-ce qu'il y avait? Ils se comparaient toujours à dire, ah oui, mais il y en a encore un qui a fait mieux, tu vois. Donc ça a toujours existé, c'est dans la nature humaine. On pourra en discuter, est-ce que c'est un bon ou un mauvais côté? Je pense qu'il y a les deux, parce qu'en fait le fait que tu aies des choses devant, tu vois, un peu comme les courses de lévrier, tu vois, le fait que tu aies un lièvre devant, bah, tu vois, ça te pousse à courir. C'est même pour ça que des fois quand tu regardes dans les courses, même des trucs de longue distance, les deux premiers, tu vois, ils se tâtent, parce que finalement si tu es tout devant, bah, t'as personne, tu vois, t'as personne qui te donne le rythme, t'as pas de challenge. De temps en temps tu te retournes pour voir où sont les autres derrière, mais tu vois, en gros, t'as pas de truc qui te pousse à essayer d'aller gratter devant, quoi. Donc du coup, je pense que ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose, parce que forcément, bah, tu te dis, aussi vite que je cours, aussi bien que je réussis, aussi dur que je travaille, et ben il y a toujours quelqu'un devant moi. Quelqu'un devant moi, donc des fois ça peut être pour des raisons bah, juste parce qu'il est meilleur, parce que ça fait plus longtemps qu'il est là. Si vous avez la même courbe de progression, mais que lui, il a commencé 10 ans avant toi, bah c'est normal qu'il soit plus loin devant toi. Et puis aussi des fois, bah c'est comme ça, c'est l'injustice du monde parce que bah, la personne elle est née au bon endroit au bon moment, parce qu'elle a saisi la bonne opportunité au bon moment, parce que vous aviez la même idée, mais lui il l'a développée différemment. Voilà, donc il y a plein d'autres choses. Donc je te dis, on pourrait en faire. N'hésite pas du coup à me le dire d'ailleurs dans les commentaires ou autre si c'est quelque chose que tu voudrais qu'on développe. Donc du coup voilà, je pense que le fait de se comparer, ça peut être une bonne chose, ça peut nourrir finalement le développement.
Mais encore une fois, c'est comme tout, il ne faut pas que ce soit à l'excès, quoi. Il ne faut pas faire une fixette de dire il faut que j'arrive à dépasser ça, il faut que j'arrive à faire ça. Sauf, on va dire, par exemple, dans le principe d'une course. Voilà, si tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques, c'est normal que si voilà, tu cours derrière Usain Bolt, c'est normal que Usain Bolt ce soit la personne à abattre, tu vois. Parce que tu te dis, c'est le meilleur, c'est lui qui est devant, grosso modo. Si lui je le bats, je serai le meilleur. Voilà, donc il y a quand même des exceptions ou autres, mais tu as compris l'idée grosso modo. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en gros, je préférais en fait cette notion plus d'efficacité que de productivité. Parce qu'en fait, efficacité, finalement, quand tu regardes bien dans la définition, c'est juste réussir à faire quelque chose de la manière la plus pratique, la plus économique possible. Donc économique d'un point de vue de moyens, d'un point de vue financier, d'un point de vue temporel, d'un point de vue physique ou autre. Donc en gros, voilà, c'est de se dire que finalement, c'est de réussir à atteindre les petits objectifs qu'on peut essayer de fixer, sans forcément se crever à la tâche, sans forcément y passer des années et des années, même si ça le nécessite quand même. En gros, voilà, c'est d'essayer de trouver des chemins ou des méthodes qui sont un peu plus simples, en fait, juste pour éviter de dire, en fait, c'est dur pour être dur, voilà, juste pour dire, en fait, c'est dur parce qu'il y a une raison, parce qu'il faut travailler, parce que ce genre de choses. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je trouvais que efficacité, c'était mieux que productivité, parce que efficacité, c'est juste de dire, il faut que je fasse une tâche, je vais essayer de trouver la meilleure manière de le faire. Donc, la meilleure manière de le faire, c'est tout simplement juste d'arriver à m'organiser d'un point de vue temporel pour réussir à le faire, d'un point de vue moyen pour pas me mettre dedans. Voilà, ça peut être plein de choses. Ou est-ce que c'est vraiment, tu vois, une bonne idée ou autre. Alors que productivité, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc d'objectif, tu vois, un peu imposé, tu vois. Productivité, c'est un peu toujours ce qu'on dit dans tes bilans de compétences, de machin ou autre. De dire, voilà, il faut que vous soyez productif, il faut que si je vous donne une tâche, le plus vite vous le faites, ça ira. On a tous su, tu sais, ton chef qui te jette un dossier sur ton bureau et tu lui dis c'est pour quand? Le plus vite possible, tu vois. Même si, voilà, après, c'est un peu la rigolade, de machin et ça. Mais le fond est quand même là, tu vois. On te demande en gros, productivité pour moi, c'est un peu quelque chose qu'on t'impose. Donc après, l'efficacité, ça peut être aussi des choses que tu t'imposes à toi-même. Si par exemple, tu te dis, moi, je veux courir plus, je veux être plus sportif, et du coup, il va falloir que tu te forces là-dessus. Mais donc, du coup, en gros, productivité, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, qui était imposé, avec en plus toute cette façade un peu négative maintenant qu'il y a avec le paraître, avec le visuel ou autre. Où en gros, on en fait une espèce de religion de qui sera le plus productif, finalement qui en chiera le plus pour montrer que c'est lui le plus fort, quoi. Alors que finalement, c'est pas vraiment ça, en fait, l'idée. L'idée, c'est juste de dire, chacun a ses petits objectifs. Donc voilà, ça sert à rien même de comparer les objectifs des uns des autres. Chacun a ses objectifs. Quel est moi, je dis bien pour moi, donc si pour toi du coup, en fait, le moyen le plus efficace, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est même pour ça que même si tu écoutes les épisodes d'avant, qui sont quand même valables, il y a pas mal de choses où en fait je te fais, tu sais, la thèse et l'antithèse. Et après, à la fin, je te donne mon avis. Mais en gros, du coup, c'est pour te dire que il y a des choses qui ont marché pour moi, qui marcheront peut-être pas pour toi, et vice-versa. Il y a des trucs, voilà, je sais par exemple des trucs, des to-do list ou autre. C'est quelque chose qui marche pas spécialement pour moi, parce qu'en gros, c'est juste qu'il y a plein de choses qui me passent par la tête. Alors je l'écris, et après je me retrouve face à un énorme tableau, et après je me dis, il y a trop de trucs. Alors que si je l'ai fait, voilà, un petit peu en allant, je me dis, bon allez, ok, ça c'est pas important, hop, je le mets dans un coin. C'est pas une to-do list, je me dis, voilà, ok, quand j'aurai du temps, je m'occuperai de ça. Tu vois, c'est dans un coin quelque part, mais c'est pas une espèce de liste de trucs à faire avant la fin de la semaine, quoi. Donc du coup voilà ma petite définition de finalement d'efficacité et de productivité, et pourquoi finalement j'ai choisi plus cette approche efficacité finalement pour cette nouvelle vision, on va dire, du podcast. Dis-moi toi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que je vais dans le mur? Est-ce que tu penses que finalement productivité c'est quand même connoté plus travail ou autre, alors que efficacité c'est un peu trop laxiste? À toi de me dire. Donc du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!